d'Ivoire, destination touristique. Ok, le pont de Lia, c'est chez nous. La plus grande basilique, c'est chez nous. La paix des sirènes, c'est chez nous. La forêt du Banco, c'est chez nous. Coupé, décalé, toute saga. Encore des lions dans nos sabbats. Allons à Assini Mafia. Tu n'es pas au courant. Ok, Côte d'Ivoire est zo. C'est zo, c'est zo, c'est zo, c'est zo, c'est zo, c'est zo. La Côte d'Ivoire est confrontée à des défis sanitaires croissants étroitement liés à la dégradation de son environnement. Parmi ces problèmes, la rage reste l'une des maladies les plus meurtrières, bien que totalement évitable. Chaque année, environ 500 personnes en meurent, la moitié étant des enfants de moins de 15 ans. Dans le même temps, 48 000 cas de morsures par des animaux domestiques ou errants sont enregistrés chaque année. Ces données alarmantes révèlent l'importance d'une approche globale de la santé publique. Nous avons mené des études auprès de 8 000 ménages, soit 4 000 ménages dans le milieu urbain et 4 000 dans le milieu rural. Nous avons constaté un énorme gap. Alors, pour ce qui est des cas humains, c'est-à-dire les personnes décédées de rage, nous avons autour de 500 personnes qui meurent chaque année de rage. Donc, vous voyez la différence entre 42 cas et 500 personnes qui meurent chaque année de rage. Et environ 50% des victimes sont des enfants de moins de 15 ans. Ensuite, nous sommes allés un peu plus loin pour connaître le taux de morsure dans le ménage. En Côte d'Ivoire, nous avons 2 pour 1000, c'est-à-dire sur 1000 personnes, il y a 2 qui sont mordus par des chiens dans le ménage. Ce qui nous a ramené à 48 000 victimes de morsures dans les ménages, alors qu'il n'y a que 14 000 à 15 000 personnes qui se rendent dans les centres de santé les plus proches. Donc vous voyez les écarts. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de cas humains à rapporter dans les hôpitaux, parce que très peu de cas se rendent à l'hôpital et très peu ne font pas le lien entre la morsure et la maladie. Le concept One Health, une seule santé, reconnaît l'interconnexion entre la santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnement. Il encourage la collaboration entre différents secteurs, santé, agriculture, environnement, afin de prévenir l'émergence ou la propagation de maladies, notamment zoonotiques. Malheureusement, dans la politique de développement, pour nos pays surtout, c'est l'agriculture. Donc, on a fait la déforestation pour faire l'agriculture, pour aussi l'urbanisation, pour tracer les routes. Et donc, ces différentes actions humaines-là déséquilibrent l'équilibre naturel qui existe entre les prédateurs et leurs proies naturelles. Et donc, quand ce déséquilibre-là intervient, qu'est-ce qui va se passer? Il y a certains animaux opportunistes qui vont prendre le dessus sur ceux qui n'ont pas pu résister. Et le faisant, malheureusement, ce sont les animaux qui sont des porteurs des autres, des organismes qui causent des pathologies aux hommes. C'est pour ça qu'on parle des zoonoses qui malheureusement se développent, notamment les rongeurs et tout ça. Et donc le fait que la forêt ne constitue plus une barrière entre les animaux sauvages et les hommes, et que désormais les hommes ont accès ou sont en contact fréquent avec ces animaux-là, ben, la transmission se fait donc de l'animal à l'homme et ensuite de l'homme à l'homme. Et bon voilà, survient donc les pandémies, les épidémies. À ce volet de déforestation, il faut mettre en avant l'interconnexion. Aujourd'hui, on peut aller facilement au Sénégal en une journée ou aller en France en une journée. Donc moi, qui me suis contaminé en Côte d'Ivoire, demain ou bien ce soir, je suis à Paris, mais si je porte un germe que j'ai pris avec un contact avec un rongeur ou je ne sais pas quel autre animal, automatiquement je le transfère en France, au Sénégal ou un peu partout. Donc, en Côte d'Ivoire, la déforestation massive a un impact écologique majeur, mais elle favorise également l'émergence de nombreuses maladies zoonotiques en détruisant les habitats naturels. Nous, on a fait des travaux sur plusieurs années où on a essayé de voir, mais si le paysan fait une plantation de cacao et qu'il n'y a plus la forêt, comment il fait pour survivre? Où sont ses plantes médicinales? Où sont tous ceux qu'il utilise pour manger, pour faire de l'artisanat? Et donc, nous avons fait des études dans les systèmes agroforestiers à cacaoyer dans la région de Daloa. Et nous avons pu montrer que la biodiversité, c'est-à-dire tout ce qui est plantes et insectes et quoi que ce soit dans une plantation où il y a des arbres, le paysan ne perd plus rien. Mais quand il n'associe pas l'arbre, on voit qu'il perd
récupère beaucoup. Alors s'il met l'arbre il met l'arbre qui ne coupe pas trop, qui laisse l'arbre à côté du cacao, le paysan aura des plantes pour se soigner. Pourquoi? Parce que près de 80% des populations vont chez le tradipraticien. Mais s'il n'y a pas de plantes, je ne sais pas comment le tradipraticien va faire pour te soigner. Donc le paysan a compris qu'il faut qu'il laisse des arbres d'abord pour se soigner. Il faut qu'il laisse des arbres parce que son cacaoyer souffre quand il fait chaud. Son cacaoyer souffre quand l'eau ne vient pas au-dessus. L'arbre est là pour ramener tout ça. Donc nous avons fait comprendre aux paysans que l'arbre, c'est ton premier apprenti dans le champ. C'est lui qui, quand tu t'en vas dormir, c'est lui qui continue de travailler 24 heures sur 24. Donc dans la population rurale a besoin de savoir ça. L'autre élément qui est très important, c'est que nous avons pu regarder, mais les populations qui sont agricoles là, quel est leur impact aussi? Qu'est-ce qu'on peut regarder chez elles? On s'est rendu compte que ces populations sont malades. On a regardé quelles sont les maladies qui vous touchent. Et vous savez ce qu'on a découvert? On a découvert que les maladies qui touchent les producteurs, elles sont soignées par des plantes qui ne sont pas toujours dans les programmes de sensibilisation pour l'agroforesterie. Ça veut dire qu'on recommande aux producteurs, par exemple, de garder un tel arbre, alors que cet arbre-là, ce n'est pas l'arbre qui prend pour se soigner. Et dans sa région, l'arbre qui prend pour se soigner, c'est lui qu'on devrait recommander. Et donc, nous faisons un travail pour que l'État comprenne qu'il y a un ensemble d'espèces précises d'arbres qu'il faut qu'on garde quand on dit aux paysans de faire de l'agroforesterie pour que demain, ils puissent se soigner, ils puissent manger et que vraiment son système de vie soit assuré et que la sécurité alimentaire soit assurée. Donc, le parc national du Banco, situé au cœur d'Abidjan, est un véritable joyau de biodiversité avec plus de 800 espèces végétales recensées. Il constitue non seulement un poumon vert pour la ville, mais aussi une barrière écologique naturelle contre les polluants et les maladies. Et il y a des graines à l'intérieur qui sont très dures, qui ont aussi besoin de la chaleur de l'éléphant pour pouvoir vite repousser. Et comme dans le parc national du Banco, nous n'avons pas d'éléphant, ils ont pris la noix et ils ont fait chauffer. Et ils ont fait une expérience et l'expérience a réussi. C'est pour ça que vous voyez dans cet espace qu'ils ont planté plus de ces mêmes arbres-là. Et il y a des endroits dans la forêt où on rencontre encore ces arbres. Donc ça veut dire qu'il y a eu présence d'éléphants dans la forêt, mais qui ont disparu. Et on utilise aussi ces fruits-là, les graines de ce fruit-là, pour fabriquer l'huile de macoré, qui est très bon pour la peau et qui est comestible aussi. Et le Canarium Chonfouti, et ce arbre-là, c'est le plus vieux de l'arboretum. Et comme je le disais tout à l'heure, l'arboretum sont des arbres qui ont été plantés. Mais ce arbre n'a pas été planté. Il se trouvait déjà sur place. Donc aujourd'hui, on le considère comme planté parce qu'il y a juste un pilier devant. Et il a plus de 200 ans. Et on utilise la sève de ce arbre-là pour fabriquer l'encens. Et il soigne aussi l'hypertension et la toux. Et juste derrière sont ces racines que vous allez voir un peu qui s'étendent de partout pour pouvoir se maintenir sur le sol. La santé des populations ivoiriennes ne peut être dissociée de la santé de leur environnement. En favorisant la reforestation, en protégeant les espaces naturels et en mettant en œuvre l'approche One Health, la Côte d'Ivoire pourra non seulement réduire les décès liés à la rage, mais aussi prévenir l'apparition de nouvelles épidémies dues au déséquilibre écologique. C'est tout le sens de la deuxième conférence mondiale des journalistes francophones de 17 pays tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire du 9 au 14 juin 2025.